Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 23 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, focus marché, en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en nette hausse mercredi, profitant ainsi du rebond, bien sûr, des cours du pétrole et des résultats de sociétés majoritairement bien accueillis en Europe et aux États-Unis, qui relègue au second plan, on va dire, les craintes économiques liées à la pandémie de coronavirus. Parallèlement au début de retour au calme observé sur les marchés, eh bien, la perspective de voir le Congrès américain adopter ce jeudi un nouveau plan de soutien de quelques 500 milliards de dollars, soit 460 milliards d'euros, déjà voté par le Sénat, a bien sûr contribué à rassurer Wall Street, permettant aux places européennes de conforter leurs gains en fin de séance. Aujourd'hui, la séance côté indicateur, eh bien, elle sera animée une nouvelle fois par la série de publications de résultats en Europe et aux États-Unis. Bien sûr, on a pris connaissance des résultats des enquêtes PMI d'avril, donc je vous montrerai les graphiques quand on passera à la partie macro. Enfin, on aura les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis à 14h30, en attendant, bien sûr, les conclusions du Conseil européen au cours duquel eh bien, les chefs d'État et de gouvernement doivent débattre des moyens de soutenir la reprise à venir. Côté US, eh bien, Wall Street a aussi terminé sur un rebond mercredi après deux séances de forte baisse à la faveur d'un redressement des cours du pétrole et de l'adoption probable par le Congrès des États-Unis, comme je vous le disais, de nouvelles mesures de soutien aux PME américaines face à la crise du coronavirus. Conclusion, on a eu les 11 indices sectoriels du S&P 500 qui ont terminé dans le vert au lendemain de l'adoption à l'unanimité par le Sénat américain d'un nouveau plan de soutien à l'économie de quelques 500 milliards de dollars, comme je vous le disais avant. Et maintenant, c'est la Chambre des représentants qui devrait à son tour approuver ce plan aujourd'hui. Effectivement, après l'agitation, on va dire, du début de semaine provoquée par la chute en territoire négatif du court à terme du pétrole brut léger américain, le marché pétrolier s'est en outre ressaisi hier, aussi aujourd'hui, avec un gain de plus de 19% pour le brut léger américain, à quasiment 13,78 $ le baril. Côté macro, eh bien, les investisseurs ont pris connaissance des PMI des services en France et comme vous pouvez le voir, ils sont ressortis en baisse. Le consensus, il me semble, attendait pas à ce chiffre-là, donc en dessous du consensus. Les chiffres sont mauvais, hein. Pour rappel, au-dessus de 50, en général, on parle euh, d'expansion de l'activité. Et en dessous de 50, on est dans une phase de contraction de l'activité. Et ici, les chiffres, enfin du moins les PMI sont ressortis à 10,4, soit un record. Il me semble que on était sur des, même en 2008, on n'était pas sur des plus bas concernant les PMI des services. Pareil pour le Japon, effondrement des PMI aussi. Là, on est tombé en négatif même, à quasiment -7. Et il fallait, pardon, on est tombé au contraire à 24 pour les PMI. Et c'était un des plus bas au cours de la dernière décennie qu'on a pu constater, même en 2008, vous pouvez le voir ici, les PMI étaient aux alentours de 34 à peu près. Et en 2011, au plus bas, on était pareil, environ à 34-35. Et ici, on a atteint le niveau des 22, ce qui montre à quel point, partout dans le monde, eh bien, tous les États et tous les pays sont impactés par la pandémie de coronavirus. Comme vous le savez, c'est les entreprises qui ont commencé à publier
leurs résultats. On a commencé la semaine dernière. On a eu quelques poids lourds avec les bancaires aux États-Unis. Le marché attend surtout les GAFA parce que le Nasdaq surperforme l'ensemble des indices actuellement, étant donné qu'il n'a pas tant chuté que ça si on regarde depuis le début de l'année. Et on a eu les bancaires, donc les bancaires, les résultats étaient plutôt catastrophiques dans l'ensemble. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est bien sûr les GAFA, donc Google, Facebook, Amazon, on a eu Netflix, mais ça va être voilà, les principales grandes entreprises avec, comme je vous disais, Microsoft aussi, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Et ici, le bénéfice par action prévu pour l'indice S&P 500 a baissé de 25% depuis son plus haut par rapport à son sommet. Donc le bénéfice par action prévu, lui, a baissé de 25% par rapport à son sommet, mais il n'est que de 12% par rapport au bénéfice réalisé ici. Donc, on constate que, bien sûr, beaucoup d'entreprises vont devoir revoir à la baisse leurs prévisions et même leurs dividendes, comme on a déjà pu le voir avec pas mal d'entreprises françaises. Mais on attend surtout les gros poids lourds de la cote du S&P, car c'est eux essentiellement qui tirent l'indice à la hausse, étant donné qu'ils ont une forte pondération dans l'indice. Il faut savoir que les GAFAM représentent quasiment à elles seules à peu près 20% de la pondération de l'indice. Donc, les investisseurs, au cours des prochains jours, vont être très attentifs à la publication des résultats. Côté graphique, eh bien, on va commencer avec le CAC 40. Le CAC 40 qui stabilise encore une fois. On est allé un peu en territoire négatif ce matin, mais force est de constater qu'il ne se passe pas grand-chose. Tout simplement, on est encore dans cette phase de range. Là, je suis en daily. Et rien n'a changé en fait depuis hier. Les pivots clés pour moi, c'est les 4006 en clôture avec une bougie flux ou les 4140 et les 23,6 pour venir combler le gap qui a été laissé ouvert. Et là, pour le moment, eh bien, l'indice se cherche tout simplement. On n'a pas vraiment de tendance. Depuis le 26 mars, en fait, on range tout simplement. On n'a pas vraiment des belles bougies avec une belle bougie flux ou une belle bougie de retournement ou de continuation. On voit que le marché hésite vraiment. Le marché est dans l'attente et n'arrive pas à grappiller quelques points pour continuer son rebond en tout cas. Et à court terme, très court terme même, voilà, en 4 heures, on peut matérialiser ce range compris aussi entre 4500, toujours 4600 et là ce serait les 4330, 320. Donc au-dessus, poursuite de la hausse, en dessous, on ira chercher le gap et derrière, voilà, c'est de venir tester la borne basse 4120. Et si on casse par contre, là, ce sera la fin du rebond avec un risque de double top et donc d'aller chercher les 3800 points. Pour le DAX, c'est la même chose. On a eu une belle sortie de biseau avec une bougie flux, donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais derrière, voilà, on n'a pas envie d'aller plus bas. Pareil, on est sur une borne basse d'un range de très court terme. Donc, belle sortie de biseau, bougie flux. Donc, logiquement, si je reporte l'objectif théorique de cette figure, j'obtiens un objectif vers les 9500 points. Mais, pareil, à court terme, on consolide. Comme pour le CAC, on a un mini range de 4 heures.
Et il faudrait vraiment casser les 10 200 points. En dessous des 10 200 points, là, on pourrait avoir une accélération baissière en direction du gap, voire de la zone de support au niveau des 9300. Mais on pourrait très bien aussi avoir finalement un pullback sur la borne haute de notre biseau, un gros pullback ici en direction des 10 780 avant de repartir pour venir combler le gap. Donc ça, c'est un scénario qu'on va surveiller de très près dans les prochains jours. Le Dow Jones. Le Dow Jones, même constat, biseau ascendant, sorti par le bas du biseau avec un gap. On est venu combler le gap hier, donc ça c'est plutôt intéressant que le marché vienne combler ce gap ici. Il s'est ouvert suite à la cassure assez violente du biseau, mais pour le moment on n'a pas envie d'aller plus bas aussi. Peut-être que le marché est dans l'attente d'un catalyseur, que ce soit haussier ou baissier, mais force est de constater que les indices stabilisent à très court terme, malgré des signaux baissiers, que ce soit avec le range sur le CAC, que ce soit la sortie du biseau ascendant sur le DAX, même constat avec ce biseau ici, mais on pourrait très bien avoir un pullback en direction des 24 000. Mais on est sur un gros niveau. Et pareil, si finalement on a une dégringolade de l'indice, on a des gaps à venir chercher. Ce qui va vraiment être important sur le Dow Jones, ça va être la clôture hebdomadaire. Pour confirmer si oui ou non, on est parti en fait sur un bull trap ici, avec cette fausse cassure au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Et derrière, on réintègre, ce serait un signal de bull trap. Et là, éventuellement, il faudrait qu'on clôture en fait sous les 23 250. Et là, ça renforcerait le scénario d'une nouvelle vague corrective en direction des niveaux de support. L'euro USD maintenant, le Forex. On est venu chercher un niveau intéressant, les 0,10750. Rappelez-vous, c'est la fameuse oblique de très long terme qui passe par tous les plus bas depuis 1985. On est venu chercher ce point, enfin ce niveau au point près. C'est la zone chaude. Ici, voilà. Vous voyez, on est quasiment venu chercher cette oblique. C'est le niveau où il peut se passer quelque chose. Sous ce niveau-là, c'est vraiment un risque de dégringolade. On a encore l'oblique baissière, ma foi, qui passe ici. Mais sous cette oblique, ça devient compliqué pour l'euro. Et on pourrait vraiment avoir un risque de dégringolade en direction des 1,0620. Dans le cas contraire, pareil, on a possiblement un range ici. On a enfin quelque chose d'intéressant sur l'euro. C'est un range. On peut l'anticiper. Voilà, donc à surveiller pour le moment. Mais on pourrait aussi bien avoir voilà, un range compris entre 1,078 et 1,10. Donc à surveiller. Pour le moment, la bougie n'est pas terminée, mais ça pourrait peut-être éventuellement former un chandelier de retournement avec cette longue mèche basse. Et finalement, l'euro pourrait consolider à court terme dans un range compris entre 1,10 et 1,078. L'euro AUD, même constat, on est dans beaucoup de ranges. On va faire, là, on a une sortie de range par le bas concernant l'euro AUD. Et j'évoquais ce matin dans le briefing, dans l'article, qu'on avait un range. Finalement, pareil, toujours important d'attendre la clôture de la bougie. Mais on avait un range ici et de consolidation, tendance de court terme baissière, phase de consolidation, cassure. Et logiquement, ça devrait ouvrir la voie à des perspectives baissières en direction des 1,66. Fin de consolidation, on casse par le bas, reprise de la dynamique baissière en direction des prochains niveaux de support. Là, on teste un support à 1,6925.
pourquoi pas avoir un pullback, mais si on réenfonce ce support une nouvelle fois, ce sera alors les 1,66. L'euro NZD, c'est la même chose. On avait un beau range. On évoquait aussi dans les stratégies bourse mardi soit le range à venir, soit le double bottom. Là, actuellement, on part pour un range. On peut très bien faire un triple bottom. Mais force est de constater qu'on a eu une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Donc, on attend la borne basse pour soit un signal de retournement, comme ici avec cet avalement, soit la cassure pour accompagner le flux baissier et aller chercher les 1,76, 1,7610 à peu près. Sinon, dans le cas contraire, on pourrait très bien faire 1, 2, 3, triple bottom, et pareil, il faudrait aller casser les moyennes mobiles 204 heures pour reprendre un peu de hauteur afin d'aller chercher les 1,8675. Mais dans le cas contraire, si c'est une sortie par le bas, premier niveau 1,76, deuxième gros niveau, mais là on est un peu plus loin que l'objectif théorique, mais pourquoi pas en extension aller chercher les 1,7190. Le GBP USD. Le GBP USD qui pas grand chose à dire sur cette paire. Bon, il tente de reprendre un peu des couleurs, mais pour moi, le gros niveau à surveiller, on est un peu au milieu de nulle part. On travaille les 23,6 éventuellement de Fibo, mais le gros niveau, c'est les 1,22 ou les 1,20. À très court terme, là, on est sur un niveau de Fibo, mais c'est pas un gros niveau comparé voilà, à ce niveau de prix ici. Le marché est venu travailler cette zone horizontale, et derrière, en extension, si ça casse, c'est d'aller chercher les 50% de retracement de la dernière vague de hausse, donc du rebond. Ben là, pour le moment, c'est pas un gros niveau technique important. J'essaierai de faire le point si on s'approche soit des 1,22, soit des 1,20, ou au contraire, qu'on retourne proche des 1,25. Les matières premières avec le gold. Osciller. Osciller le gold, théorie de dos, hein, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, la fameuse théorie de dos, pour le moment, c'est haussier. On est venu prendre appui quasiment sur notre support. On a cassé les 1700. Logiquement, on devrait réussir à reconquérir. On a quasiment un double bottom en plus ici. Là, un peu presque, parce qu'on a un peu beaucoup de mèches, je trouve. Non, pas complètement. Ça ressemble à un peu un double bottom, du moins plutôt un range. Mais ici, on a une belle bougie flux, cassure de résistance avec moyenne mobile 50, puis derrière, on repart. Voilà, on a l'impression que le gold a envie d'inscrire de nouveaux records, de nouveaux plus hauts annuels, et de reconquérir la fameuse résistance à 1750 $. Cassure de cette résistance, on ira chercher les 1008. Prochain gros palier, pour moi, c'est les 1790, 1800 $. Mais dynamique haussière, donc aucune raison de se positionner à la vente sur l'or pour le moment, étant donné qu'on a une belle tendance de fond qui est haussière. Moyen terme, c'est haussier, et long terme, c'est haussier. Donc plutôt essayer de chercher des achats sur repli, qu'un retournement de la tendance actuellement sur le cours de l'or. Le Brent, eh bien ça rebondit le pétrole, hein, quand même, logique, après une chute assez vertigineuse. On était sur un gros niveau, l'oblique fait le job. Pour le moment, il va falloir surveiller la clôture, mais étant donné la volatilité qu'il y a sur le pétrole, c'est normal d'avoir une énorme mèche. Mais c'est surtout la clôture qui va être importante. Et pour le moment, les cours tentent de sauver cette oblique baissière qui correspond à un biseau descendant de long terme. Donc ici, c'était éventuellement un niveau de prix intéressant pour se positionner sur le pétrole au niveau des 20. Personnellement, je ne suis plus baissier à court terme sur le pétrole. On a atteint un de mes objectifs qui était à 20. Un objectif majeur pour moi, donc il a été atteint. On a même fait de l'excès en direction des 15. Mais pour le moment, j'ai plutôt envie d'être neutre, voire légèrement haussier très court terme. Là, ne plus être baissier, on est quand même allé bien bas.
On a eu une purge en fait. Il y avait beaucoup trop de particuliers à l'achat sur le pétrole et ici, 80% des clients au sein de IG étaient à l'achat sur le pétrole. Donc c'était pas logique qu'il y ait autant de particuliers à l'achat. Et ici, on a eu la purge finale. C'est pour ça. Donc, la dernière purge ici où on perd quasiment 25%. Et ça donne l'impression que le marché avait envie de sortir tous les acheteurs qui étaient présents ici. Et maintenant, finalement, le marché retrouve ses esprits et va tenter de rebondir. Je ne parle pas d'un gros rebond, hein. Là, les 37 ou même le comblement du gap, c'est pas pour tout de suite. Mais je ne serais pas contre un rebond en direction des 24 ou des 27 dans les prochains jours ou vraiment une phase de stabilisation. Autre élément important, c'est cette divergence. Éventuellement, on a une belle divergence qui est en train de se former. C'est aussi pour ça que j'arrête d'être baissier. Elle n'est pas validée, mais voilà, on est en train de valider, de faire une belle divergence en tout cas, et pas encore validée, de former une divergence. Et donc, si c'est le point bas ici, eh bien logiquement les cours ne devraient pas repasser sous les 15. Donc je préfère arrêter d'être baissier, être plutôt neutre, voire même envisager un rebond en direction des 24, des 27 pour le moment, étant donné l'excès qu'on a eu. Le marché pétrolier, le secteur pétrolier a peut-être besoin de retrouver ses esprits, même si ça va faire et ça a déjà fait des dégâts dans des courtiers, compris des pertes colossales, aussi des sociétés de gestion, des gérants de portefeuille. Donc, je pense qu'à court terme, correction, enfin, rebond technique, à moyen terme, on va voir les dégâts plus tard, que ce soit de la part du secteur pétrolier, des entreprises qui vont peut-être faire faillite, mais aussi dans le secteur financier avec des gérants ou des courtiers qui avaient des positions bien trop importantes sur le pétrole et qui vont devoir faire face à de lourdes pertes. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, la crypto-monnaie Bitcoin. Pas grand-chose à dire sur la crypto-monnaie. On est toujours dans cette phase de range, hein. Vous voyez qu'on consolide aussi. Le marché se cherche. Dans un range. Je vais le prolonger, mais pareil, ça manque de catalyseur sur éventuellement même pas un triangle, non, un range plutôt, mais ça manque de catalyseur dans le sens où le BTC a du mal à. Vous voyez, on n'a pas des belles rotations à l'intérieur du range, on cale ici, alors qu'ici, il y a rien de. Si, il y a la moyenne mobile 50 journalière qui passait au-dessus des prix, qui venait coiffer les prix. Mais le BTC n'a pas non plus la force d'aller chercher la fameuse résistance des 7630 et il n'a pas envie non plus d'aller chercher les 6580. On voit que le marché, pareil, est dans l'attente. L'élément clé, c'était la sortie de ce biseau, un peu comme sur les indices, hein, on a des sorties de biseau ascendant, mais derrière, ça part dans un range, ça part pas à la baisse, étant donné que c'est un biseau ascendant, la sortie se fait par le bas, logiquement, et derrière, le marché corrige. Là, le marché se stabilise en fait. Sortie de biseau, certes, mais le marché se stabilise. Comme si, voilà, il manquait quelque chose, il manquait un élément pour vraiment enfoncer les supports et le marché est dans l'attente. C'est ce que je remarque sur l'ensemble des indices, que ce soit aussi sur les cryptos. Et donc, il faut un catalyseur pour permettre soit une nouvelle impulsion à la hausse, soit au contraire, on valide vraiment ce biseau, on casse les 6580 et on va chercher les 5800 et en extension, pourquoi pas aller un peu plus bas, venir chercher, vous voyez, la moyenne mobile 200 ici, qui viendrait s'aligner à notre zone de polarité, notre fameuse zone de polarité, vers les 5600 $. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Le replay des figures chartistes est aussi disponible dans la section DailyFX Université.
Donc je vous invite à aller la voir pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à ce live. J'ai aussi programmé le nouveau webinaire, la partie 2 en tout cas, de ce webinaire sur les figures chartistes qui aura lieu le 20 mai à 14 h. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez vous inscrire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.